Alors, le Jura, historiquement, a des caractéristiques particulières d'une vinification spécifique. On est sur donc des vins dits oxydatifs, donc pas des vins oxydés puisque c'est une pathologie normalement dans le monde du vin. Oxydatifs, ce sont des vins qui sont élevés sur une approche en relation avec l'oxydation mais ménagée. Donc, contrairement à la majorité des vins qui sont dits houillés, comme sur une approche dite bourguignonne, où régulièrement chaque semaine on va houiller le vin, c'est-à-dire remettre du vin régulièrement dans le tonneau, puisqu'il y a forcément une évaporation du vin ou une absorption du tonneau, il y a une baisse du volume. Donc la majorité des autres vignobles complètent le tonneau pour pas qu'il y ait d'oxydation, alors que le Jura, de manière empirique, a développé cette vinification donc qui est dans le but de laisser le niveau du vin descendre. Ça crée un vide d'air. Ce vide d'air, naturellement, où vont se développer des levures qui développent un voile visuel. Donc on a toute une diversité de types de voiles, qualitatifs ou allant jusqu'au pathologique. Et donc ce voile donne une typologie d'arômes dits oxydatifs. Donc on n'est plus sur des arômes floraux et fruités de la jeunesse du vin, on part sur un secteur tertiaire d'aromatique, donc qui dit plus sur des notes de noix, de fruits blés, des notes d'évolution, on parle également. Donc le vin est élevé 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire jusqu'à l'emblème type du Jura qui est le vin jaune, vin élevé 6 ans et 3 mois, seulement issu du cépage savagnin, qui est donc le cépage typique du Jura, qui est d'un des plus vieux cépages français. À noter c'est seulement depuis les années 90 où on a certains clones, donc on a encore beaucoup de diversité de nos sélections dans nos vignes. Le savagnin, donc, qui a la caractéristique d'avoir une acidité assez marquée, même quand la maturité est top, qui va permettre au vin d'être élevé 6 ans dans ce milieu plutôt risqué avec cet oxygène dans le milieu.